Le fonctionnement émotionnel de l'âme, tiré du livre Comprendre notre âme et son fonctionnement. Alors, l'âme, c'est quelque chose qui fonctionne comme un enregistreur géant. Elle enregistre tous les événements de notre vie et les classe par émotion. Ensuite, chaque fois qu'une émotion, chaque fois qu'un événement se produit, notre âme associe chaque souvenir à des émotions qu'elle a enregistrées et classées. De telle sorte que si quelque chose de bien nous est arrivé un jour, dans une circonstance particulière, notre âme a associé à cette circonstance-là, à ce souvenir-là, une émotion particulière. Et chaque fois que ce lieu-là, ou cet événement, ou cette situation-là vont se reproduire, ce qui va se passer, c'est que notre âme va aller chercher dans sa banque d'émotions les émotions qui correspondent à la situation en question, au souvenir en question. Un exemple, si dans un accident de train, vous avez perdu un être cher, à chaque fois que vous rencontrerez le train, à chaque fois qu'une image de train, à chaque fois que vous vous retrouverez devant un train, à chaque fois que quelque chose s'apparentera à la notion de train, votre âme ramènera à la surface une partie ou peut-être même la totalité des sentiments, des émotions que vous avez eues au moment de ces événements malheureux. L'âme sécrète alors des hormones liées à la peur ou à la tristesse ou au doute ou à l'angoisse, peu importe, mais notre âme, en fait, va ramener des émotions en sécrétant des hormones. Voilà. Un exemple personnel, Ariel, c'est mon troisième garçon. Quand il était petit, la chambre dans laquelle nous étions à cette époque-là, on avait un climatiseur qui faisait beaucoup de bruit. Et bon, on ne l'avait pas pour le bruit, mais plutôt pour le bénéfice de la fraîcheur. Alors, ce qui s'est passé, c'est que cet enfant, quand on est rentré dans la saison sèche au Gabon, la saison sèche, il fait assez frais, donc dans cette période-là, en général, les climatiseurs ne sont plus très nécessaires. Ça nous fait économiser de l'argent sur les factures d'électricité. Et donc, quand on rentre dans la saison sèche, cet enfant avait environ 5 mois. Et donc, pendant tous ces mois, 2 mois et demi, 3 mois de saison sèche, il fait pas chaud et donc il n'y a pas de problème pour dormir le soir. Mais au bout d'un temps, quand la saison de pluie est revenue, donc l'enfant devait avoir maintenant autour de 8 mois, la saison de pluie vient aussi avec la chaleur. Et donc, un jour, on s'est rendu compte que l'enfant avait du mal à s'endormir. Et quand on a regardé, on a compris que l'enfant avait chaud et que voilà, il avait besoin de fraîcheur. On a allumé le climatiseur. Quand on a allumé le climatiseur et que cet enfant a entendu le bruit du climatiseur, la température dans la chambre n'avait pas encore changé. L'enfant s'est endormi. Vraiment, j'ai failli dire en une fraction de seconde, mais l'enfant s'est endormi très rapidement. Pourquoi? Parce que l'âme de cet enfant avait enregistré et relié le bruit du climatiseur à une sensation agréable, la fraîcheur. L'âme fait cela. Elle associe des bruits, elle associe des images, elle associe des sensations à des émotions et elle range les choses avec ce système-là pour lui permettre, dans les circonstances similaires, d'avoir la bonne réaction. Une analogie avec l'ordinateur. L'homme fonctionne comme un disque dur, elle enregistre les informations. Et les informations enregistrées dans notre âme déterminent les comportements qu'elle va avoir face à telle situation ou à telle autre situation. C'est pourquoi il nous faut veiller à donner les bonnes informations à notre âme pour qu'elle réagisse de la bonne manière. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La croissance de notre âme est donc la condition par laquelle nous pouvons prospérer dans tous les domaines de notre vie. Il est donc primordial que non seulement on comprenne qu'est-ce que c'est que notre âme, mais aussi comment la faire développer afin de pouvoir prospérer dans tous les autres domaines de notre vie. Le leadership et gestion des émotions. Aucun leader ne peut réussir sans la maîtrise de ses émotions. La stabilité de l'âme est indispensable pour bien gérer les relations. On ne peut pas être un leader
et puis ne pas avoir une maîtrise de ces émotions. Or, les émotions sont du domaine de l'âme. Les émotions, bon, pas seulement du domaine de l'âme. En réalité, l'esprit a des émotions et l'âme en a aussi. La Bible dit que Jésus a tressailli dans son esprit. Donc, les émotions sont valables aussi bien à la dimension de l'âme qu'à la dimension de l'esprit. Mais les deux ne sont pas gérés de la même manière. Voilà. Et un bon leadership ne peut se faire seulement sur la base d'une onction puissante fut-elle. Non, un bon leadership a besoin d'une bonne capacité de gestion de nos émotions. Maintenant, la gestion de nos émotions intervient au moment où nous apprenons à reprogrammer notre âme par la parole de Dieu. Voilà, Hébreux chapitre 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, nous apprend à reprogrammer notre comportement face aux situations de la vie. La Bible dit dans le même livre aux Hébreux chapitre 4, la parole sépare l'âme et l'esprit. C'est-à-dire que plus nous avons une relation avec la parole de Dieu, plus nous sommes capables de faire la différence entre des réactions qui viennent de notre esprit ou des réactions qui viennent de notre âme, et nous pouvons au finish adopter le bon comportement. La parole de Dieu nous permet de discerner les pensées et transformer nos réactions. Elle nous permet de savoir que ce que je suis en train de penser maintenant, c'est une pensée qui vient de l'enfer, qui vient du diable, qui vient de mon âme ou qui vient de mon esprit. Plus nous passons du temps dans le texte biblique, plus nous avons la possibilité de faire la différence entre l'origine des sentiments ou des émotions qui peuvent monter au-dedans de nous. Une autre analogie, l'Internet et le lien hypertexte. Alors, le lien hypertexte, c'est tous les boutons que nous voyons dans nos applications, dans nos sites Internet. Ça se présente souvent sous forme de texte, quelquefois sous forme d'image. Voilà. Mais le lien hypertexte est très important pour l'Internet. Et l'âme fonctionne un peu à la manière de l'Internet avec le principe des liens hypertextes. Chaque souvenir, en fait, dans nos vies est comme un lien hypertexte. Si on clique dessus, ça réactive des émotions et des comportements. Vous voyez, quand vous pensez à quelque chose, si vous pensez à un événement heureux de votre passé, en général, il y a une émotion qui va remonter au-dedans de vous, qui est une émotion agréable. Si vous pensez à un événement triste, en général, il y a une émotion qui va remonter au-dedans de vous et qui est une émotion négative qui est triste. Donc, l'analogie avec l'Internet et le lien hypertexte nous enseigne cela. Voilà, mais on va aller plus loin et on va comprendre. Vous voyez, ici, on parle de la redirection de l'âme, mais nous sommes dans le même thème de l'analogie entre l'âme et l'Internet. Vous voyez, lorsqu'on va sur notre navigateur et qu'on tape www.facebook.com, si on clique, ça va nous ouvrir la page Facebook. Maintenant, si on va et qu'on tape www.google.com, ça va nous ouvrir notre page Google pour peut-être faire des recherches. Mais la redirection fait quoi? Si on redirigeait un lien Facebook vers Google, ce qui va se passer, c'est que vous venez et vous tapez www.facebook.com et quand vous cliquez, ça vous ouvre, au lieu de vous ouvrir votre Facebook, ça vous ouvre votre Google. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a eu une redirection. Le lien Internet ne pointe plus vers un domaine, mais pointe vers un autre. C'est exactement la même chose qui se passe au-dedans de nous. C'est-à-dire que notre âme peut être reprogrammée pour réagir différemment. En exemple, chaque fois que nous pensons à quelque chose que nous avons vécu dans notre enfance, un traumatisme peut-être, l'une des choses qui se passe souvent, c'est que ces traumatismes-là ont laissé ce qu'on appelle des blessures émotionnelles en nous. Et malheureusement, le fait d'y penser nous a déformés et fait que notre réaction face à cette pensée, face à ce souvenir-là est souvent négative. Mais la redirection va faire quoi? La redirection va faire que le fait même de penser à quelque chose qui nous a fait du mal dans le passé peut nous faire du bien aujourd'hui quand nous pensons à la miséricorde du Dieu qui nous a sauvés, qui nous a délivrés, qui nous a lavés, qui nous a transformés. De telle sorte que penser à quelque chose de négatif que nous avons vécu dans le passé, si nous avons été reprogrammés et qu'il y a eu une redirection, nos sentiments
ne seront plus négatifs quand nous penserons à un mauvais souvenir. Et ici, nous avons donné un exemple. Vous voyez, quand vous pensez à une situation de maladie, la maladie, surtout si c'est une maladie grave, surtout si c'est une maladie inguérissable, ça va créer du stress, ça va créer de la pression, ça va créer de la tension et des choses comme ça. Ça va créer des sentiments négatifs, des sentiments difficiles, violents. Mais lorsque vous avez reprogrammé votre âme et que vous avez créé des redirections dans votre âme, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on parle de maladie, votre âme pointe vers un lien hypertexte, on va l'appeler comme ça, et ce lien hypertexte va s'appeler El Rafa. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez appris à rediriger votre âme vers la bonne direction, quand on dira maladie, vous penserez El Rafa, le Dieu qui guérit. Quand on dira pauvreté, vous penserez Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Du coup, quelle que soit la chose négative qui peut se présenter devant vous, vous n'aurez pas un comportement négatif, vous n'aurez pas une réaction négative, mais plutôt vous serez sécurisé par la pensée de l'intervention divine qui est capable et suffisante de faire, enfin, pour intervenir et réagir dans votre situation et la régler. Voilà. La foi comme outil de redirection. La foi ne repose pas sur ce qu'on voit. Elle s'appuie sur la parole immuable de Dieu. Elle redirige nos émotions vers la victoire en Christ. Si nous avons foi en Dieu, le fait qu'on nous présente une situation de crise, une situation qui devait créer en nous le doute, la peur, l'angoisse, l'inquiétude, le fait d'avoir foi en Dieu crée une redirection et fait que nous ne pointons pas vers l'inquiétude, nous ne nous inscrivons pas dans le groupe de ceux qui sont inquiets, de ceux qui sont terrorisés. Le terrorisme ne va pas nous terroriser, le terrorisme va nous faire invoquer la sécurité, le rocher d'Israël, le roc qui me met au-dessus de mes adversaires. Voilà. Maintenant, un exemple négatif, le tiercé quarté. Alors, mon oncle défunt Maurice avait un locataire qui a gagné à un jeu de hasard le tiercé quarté. Et il avait gagné une somme qui pour mon oncle à cette époque était importante. Il avait gagné 1 million de francs CFA, c'est l'équivalent environ de 1500 euros. Et lorsque son locataire a gagné ce montant, en fait, une redirection a été créée dans l'âme de mon oncle. Et il a associé désormais le jeu de hasard avec le principe de gain facile, rapide et abondant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment? Ça a créé une dépendance en lui. À partir du moment où mon oncle a vu son locataire gagner 1 million de francs CFA en jouant aussi facilement, à partir de ce moment, mon oncle est devenu un joueur invétéré à ce jeu de tiercé quarté et il a joué pendant toute sa vie. Malheureusement, il n'a pas gagné. Il n'a jamais gagné grand-chose. Il lui est arrivé, la Providence a été clémente à certains moments pour lui et puis il a gagné quelques petites débroutilles en fait. Mais il avait intégré au-dedans de lui que jouer au tiercé quarté peut faire gagner gros rapidement et facilement. Ça, c'est une redirection qui s'est produite. Pourquoi? Parce qu'il a assisté à un événement et cet événement a installé en lui une pensée, un comportement. Et toutes les choses face auxquelles nous sommes confrontés, consciemment ou non, génèrent au-dedans de nous en fait des redirections. Et si nous ne faisons pas attention, nous sommes déformés sans même nous en rendre compte. Voilà. Par contre, la parole de Dieu, c'est l'outil quotidien de redirection idéal. Nos âmes sont reprogrammées en permanence quand nous méditons la parole. Seule la parole de Dieu garantit une bonne reprogrammation. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle agit avec l'Esprit de Dieu et elle nous oriente exactement dans la direction que Dieu veut nous voir prendre. Elle prépare aussi, c'est la particularité de la parole de Dieu, c'est qu'elle prépare nos réactions face aux événements futurs. La redirection que nous avons par la parole de Dieu ne nous répare pas juste par rapport à notre vécu, par rapport à notre passé, mais elle peut même nous rediriger à l'avance face à un événement futur. Lorsque nous passons du temps dans la parole avant de sortir de chez nous, la parole de Dieu peut nous préparer à une situation de crise qui va se produire au bureau
lorsque nous arriverons. Donc, elle a cette particularité d'être un outil quotidien de redirection qui nous redirige non seulement face à notre passé, mais aussi face à notre futur. Voilà, nous devons donc méditer la parole de Dieu chaque jour. La Bible déclare dans le livre de Josué au chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement et c'est alors que tu réussiras. Notre réussite dépend du temps passé dans la parole, de la qualité que nous accordons au temps à passer dans la parole de Dieu. Lire plus méditer égale succès selon Dieu, c'est Josué chapitre 1, 8 qui nous le dit. Alors, en conclusion, nous allons retenir que l'âme enregistre et elle relie et influence nos réactions. Quand l'âme enregistre quelque chose, elle n'enregistre pas seulement, elle enregistre et elle fait des liens. Tu as rencontré telle personne dans la journée et telle personne t'a mal parlé. L'âme va enregistrer ce visage, cette personne, avec l'émotion négative que tu as ressentie au moment où elle te parlait mal. Et la prochaine fois que tu vas rencontrer cette personne, ton âme va ramener, à cause de l'image, ton âme va ramener l'émotion négative que tu as ressentie ce jour-là à cause des actes que cette personne avait posés. Mais cette émotion, elle vient d'où? Elle se fonde sur quoi? En fait, c'est juste des hormones qui sont produites dans notre corps au moment où nous sommes face à quelque chose qui est lié à un souvenir. Et ces hormones-là, on pourrait très bien faire un examen médical et dire actuellement, il a le niveau de sérotonine qui est monté, il a le niveau d'adrénaline qui est descendu, il a le niveau de... C'est des hormones qui sont physiques et qui sont dans notre corps et qu'on peut déceler de manière médicale. Et ce sont ces hormones-là qui font que nous ressentons ceci ou cela comme émotion, comme sentiment. Voilà. Et nous disons donc ici en conclusion que l'âme enregistre les événements, les situations, mais aussi elle les relie à des émotions, à des ressentis, de telle sorte que la prochaine fois que nous sommes dans des situations similaires, elle va influencer nos réactions. Et à cause de cela, notre âme doit donc être reprogrammée par la parole de Dieu. Parce que les comportements que notre âme adopte, d'une manière générale, c'est des comportements autoprotecteurs, mais qui ne sont pas toujours conformes à la parole de Dieu. Telle personne t'a fait du mal, pour se protéger, c'est l'instinct de survie. C'est notre âme qui gère la zone qui s'appelle l'instinct de survie. Pour se protéger à cause de l'instinct de survie, ton âme va créer un comportement de retrait parce qu'elle ne veut pas subir les souffrances, les douleurs qu'elle a subies lors de votre dernière rencontre. Donc, pour éviter une âme blessée qui se comporte en fonction de ces blessures, nous devons être reprogrammés par la parole de Dieu. Parce que la prospérité de notre âme conditionne tout le reste. Si notre âme est blessée, si elle transporte des blessures émotionnelles, la prospérité ce niveau de prospérité, de développement de notre âme va aussi conditionner les choses que nous sommes capables de recevoir de la part du Seigneur par la suite. D'où la nécessité de reprogrammer notre âme face à des complications, face à des situations difficiles qu'elle a gérées ou qu'elle a traversées. Voilà. En conclusion, choisissons de méditer la parole de Dieu chaque jour pour pouvoir influencer positivement notre âme et la conduire à une maturité qui nous rendra aptes à bénéficier des grâces, des faveurs et de la gloire de Dieu dans nos vies. Voilà. Donc, comprendre notre âme et son fonctionnement, c'est ce livre-là que nous avons écrit, qui est disponible actuellement en vente sur Amazon. Pour tout renseignement supplémentaire, vous avez notre numéro WhatsApp qui est affiché. Vous pouvez nous contacter par là et pouvoir bénéficier de ces trésors. Que Dieu vous bénisse.